Vous êtes parents, chrétiens. Vous croyez bien faire, mais parfois vos mots, vos silences, vos colères laissent des marques que ni l'école, ni l'église, ni la prière ne peuvent guérir sans prise de conscience. Et si aimer ne suffisait pas, et si le respect ne devait pas rimer avec la peur, et si Dieu vous appelait à élever et non écraser, à corriger sans blesser. Aujourd'hui, une voix courageuse se lève pour en parler avec vérité et compassion. Elle connaît la foi, elle connaît la culture haïtienne, et elle parle avec le cœur d'une sœur, d'une mère, d'une amie. Voici Queen Rose, Rosemonde Merisier, pour une émission qui va peut-être vous déranger, mais sûrement vous transformer. Bienvenue dans Jeudi Tabou. Parents chrétiens haïtiens, ouvrez vos cœurs, car aujourd'hui, Dieu veut aussi guérir vos relations. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, mais nécessaire aussi. Donc, c'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous pour qui rencontre nous chaque jeudi. Donc, si j'ajoutis, on a basé sur devenir parent, est-ce un choix personnel ou une obligation sociale? Et qui ça l'a dit par rapport avec ça? Ok? Donc, devenir parent, est-ce un choix libre ou une obligation imposée par la société? Et surtout, ça l'a pensé de ça. Dans la culture, parents, devenir parent, il vient une exigence sociale dans certaines cultures. Les cultures pas nous tout, culture haïtienne. Et le plus souvent, nous avons remarqué que ne pas avoir d'enfants est souvent mal vu, incompris, voire même stigmatisé dans le monde qui n'a pas fait du monde. Mais au fond, est-ce que vraiment c'est un passage obligé pour tout le monde? Est-ce que Dieu nous demande à tous d'avoir des enfants? Ou est-ce que tout c'est un appel, est-ce que c'est un don? Ou bien, bon Dieu choisit de dire, ou même il faut avoir petit, ou même il faut pas avoir petit. Et question que nous avons posée, nous allons réfléchir sur dit, la parentalité en soi. Est-ce que son pression sociale ou un choix personnel? Parce que honnêtement, pas des sociétés, des familles, yo pas même osé poser mon question, est-ce que mon fait envie, mais est-ce que en soi mon voulait gagner Timon ou pas? Donc normalement nous supposons que ça a un site logique pour le tacailler et le marié dans l'âge adulte. Parce que il y a un bagage qui m'a remarqué surtout dans la culture haïtienne. Depuis mon affaire ça le fin marié, c'est comme si mon affaire marié il est entré dans une bulle, un stress continu, pour que ça son stress continue, ou toujours une seule question captant nous. Mais ça ne marche pas là. Oh oui, tu es marié, ok, ça fait 1 an, mais alors c'est pour quand? C'est comme si la société a envie de mettre mon tellement sous pression, surtout pour mesdames, qui ça a envie de rendre mon frustré. Le fait que mon doit 1 an, 2 ans, 3 ans pour que j'aime enceinte, stress ça seulement qu'a fait mon une difficulté pour l'enceinte parce que il y a un stress qui a fait mon infertile sans pas infertile tellement société a donné qui le pour votre mon a monté.
Admettons que moun sa ta vin ka gon ti problème vraiment sous 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous jamais gen ti moun bon. Surtout pour femme nan, c'est comme si pour société haïtienne nan, yon femme sans enfant incomplète. C'est pression ça, communauté noire, mesdames, dans la communauté noire subit le plus souvent. Et pourtant, devenir parent, il n'est pas supposé un devoir social, mais c'est un choix qui est supposé responsable, éclairé et spirituellement discerné. Qui ça la Bible dit sur le fait d'avoir des enfants? En règle générale, la Bible ne condamne pas le fait d'avoir des enfants. Bien au contraire, la Bible montre nous, décrit Timoun comme bénédiction, son héritage de Dieu. Dans Somme 127, verset 3, il dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Mais attention, la Bible pas jamais dit nulle part que tout le monde doit impérativement gagner Timoun pour être en accord avec Dieu. Nous avons des exemples clairs dans la Bible. Mais Jésus n'a jamais eu d'enfant. Jésus baptisé à 33 ans jusqu'à ce qu'il mourit, il monte la jeune papa. Il n'a jamais eu de monde. Apôtre Paul, qui c'était un nègre extraordinaire, il n'a jamais eu d'enfant. Et pourtant, il a écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, il se voit lui-même comme un père spirituel, sans avoir jamais de descendance biologique. Nous avons d'autres femmes encore dans la Bible. Nous avons Elisabeth, Anne, Sarah, beaucoup de femmes qui étaient stériles pendant des années. C'est vrai que leur douleur était réelle parce que c'est pas aujourd'hui la société a minimisé, martyrisé les femmes qui pas fait petite. J'avais dit son pression culturelle qu'il a longtemps. Ok? Mais c'est vrai que mon Dieu bénit un monde qui fait petite. Mais il n'a pas imposé maternité ou paternité comme un regard absolu, comme si son obligation obligée de petite, si on va répéter tout ou pas qu'à servir mon Dieu bien, ou bien on manque un bagage, ou bien on pas complet. Normalement, vrai appel biblique là, il dit, bon, de la création, c'est être fécond. Bon, pour mon Dieu, on doit supposer fécond, selon Dieu. La vraie fécondité aux yeux de Dieu, ce n'est pas seulement de faire des enfants, les amis. C'est de transmettre aussi la vie, la foi, l'amour et l'espoir, comme apôtre Paul, comme Jésus. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Alors, qui ça nous a retenir dans ce sujet ça qui est assez tabou? Et ça pour nous connaître, avoir des enfants, c'est pas une obligation divine, mes amis. Mais il doit y avoir un appel, il doit son don. Ben, ça dépend. C'est pour dire que la Bible n'a jamais imposé la parentalité. Il valoriser la fécondité au sens large. Ok? Personne pas inférieur parce qu'elle pas une petite. Donc, il est temps que pour société haïtienne suspendre marginaliser une femme qui pas une petite. Suspendre intimider une femme qui pas une petite. Pareil pour garçon tout. Ce qui compte vraiment, c'est obéir à l'appel de Dieu pour notre vie. Qu'on ait petite, qu'on va ait petite. Donc, conclusion, ça nous a conclu par rapport avec ce sujet, ça. Si nous séparons, fine. Soyez fidèles à cette mission. Ça veut dire faire tout ça, nous devons faire pour tout le monde. Si, vous avez un petit monde pour vous gagner, continuez à prier que Dieu vous soutienne. Mais si c'est pas volonté, bon Dieu, ouais, tout prier, pas jamais gagner petit monde, et que vous assurez, vous faites tout suivi, depuis pas gagner un problème, génétique, quelque chose quelconque. Donc, ou pas un petit monde, par choix ou bien par circonstance, ben, sachez que c'est pas parce que ni ou en retard ou bien m'ba connaît
ni ou moins béni. Comme si majorité, surtout les moun l'église, le fait que si moun nan marié ou pas jamais si moun yo ta gen tendance di moun nan c'est li maudit, c'est une malédiction. Alors avec ou sans petit, bon Dieu doit utiliser ou pour un paquet de bagages. Dans 1 Corinthiens 7, verset 7, apôtre Paul dit: je voudrais que tous soient comme moi célibataires, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Alors, ça me donne dit pour me clôturer ce sujet ça. Pour les gens qui subissent pression sociale à devenir parents, pour les gens qui souffrent en silence de incompréhension, les gens qui regardent parce que vous ne jamais gagner petit monde, que nous prenons avec courage parce que nous pas gagner aucun pouvoir sur ça, sur ce genre on a traité nous. Seul pouvoir que nous gagnons, c'est sur tête nous pour nous pas quitter ça mon a dit, ça mon a pensé, river sur nous. Ok? Dis notre tête nous, il pas jamais forcer nulle part, c'est ton obligation. Tout le monde obligé de gagner petit. Dieu t'a donné des enfants, oui. Tu es féconde, oui. Sois féconde, c'est vrai. C'est ça que Genèse dit. Mais est-ce que c'était pour tout le monde? Non. Alors, mes amis, le sujet pour aujourd'hui, c'était ça. Alors, que Dieu vous bénisse et passez un excellent jeudi. Merci, au revoir. On a grandi dans les silences, des regards lourds, des mots tranchants. On a porté comme une évidence que souffrir, c'était obéissant. Mais ce soir, je dépose mes chaînes, je nomme mes douleurs, je brise la scène. Dieu ne veut pas que je vive à genoux devant des blessures qu'on cache par les mots doux. Guérir sans haïr, aimer sans me trahir, mettre des mots sur les mots et laisser Dieu faire le reste tout là-haut. Guérir sans haïr, choisir de bâtir une famille où l'amour vrai respire enfin la On a grandi dans les silences, des regards lourds, des mots tranchants. On a porté comme une évidence que souffrir, c'était obéissant. Mais ce soir, je dépose mes chaînes, je nomme mes douleurs, je brise la scène. Dieu ne veut pas que je vive à genoux devant des blessures qu'on cache par les mots doux. Guérir sans haïr, aimer sans me trahir, mettre des mots sur les mots et laisser Dieu faire le reste tout là-haut. Guérir sans haïr, choisir de bâtir une famille où l'amour vrai respire enfin la Ils ont fait ce qu'ils ont pu, parfois sans voir, parfois perdus. Mais aujourd'hui je prends ma route, avec l'esprit j'efface le doute. Je
ne répéterai pas l'histoire. Je choisis lumière, je choisis l'espoir. Dieu guérit même les silences quand on marche avec transparence. Guérir sans haïr, aimer sans me trahir, mettre des mots sur les mots et laisser Dieu faire le reste tout là-haut. Guérir sans haïr, choisir de bâtir une famille où l'amour vrai respire enfin la La guérison commence là où le silence prend fin. Que Dieu vous accompagne. À jeudi prochain.